Eh bien bonjour, bonjour mes amis Capricorne, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour votre tirage sentimental. Et pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus. Alors mes amis Capricorne, il y a deux arcanes majeurs, la force et la retraite. Il y a beaucoup de feu autour de vous, encore le feu pour pouvant traduire les signes des béliers, des sagittaires, des lions. Il y a du cœur également, donc c'est soit vos émotions, soit effectivement un signe d'eau, on dira scorpion, poisson et cancer. Et puis on a un petit peu de terre, terre qui traduit l'ancrage et qui peut traduire aussi les signes de terre. Donc il y a quand même des gens qui vous entourent, il y a une énergie puissante qui se manifeste en vous, un empressement je dirais, et voilà, on va avancer, on va voir tout de suite comment ça se traduit. Alors, vous rentrez avec cette jolie énergie qui est la 8 des étoiles. Alors la 8 des étoiles, elle traduit, si vous voulez, un empressement, comme je vous l'ai dit dans votre tirage général, quelque chose d'intempestif, quelque chose de fougueux, quelque chose d'impulsif, c'est extrêmement rapide. Cette 8 des étoiles, franchement, on dirait que vous avez un signe de feu en vous, comme si vous étiez un de ces béliers, de ces sagittaires ou de ces lions, parce que avec cette carte-là, c'est comme si on ne pouvait pas vous arrêter. Vous avez du mal à ralentir la cadence. C'est une accélération du mouvement, une accélération des énergies. On voit effectivement toutes ces feuilles qui sont colorées, qui sont dynamiques. Il y a le cœur en marche, il y a l'œil bien ouvert, il y a ces racines là qui frétillent de joie. C'est quelque chose de très très excitant. Il y a des apports très riches, il y a des afflux énormes. Il y a peut-être la possibilité avec cet élan de faire n'importe quel projet. Vous êtes particulièrement pressé. Quoi qu'il en soit, ce sont des décisions qui sont prises rapidement. Et sauf erreur de ma part dans votre tirage général, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'empressement et beaucoup de rapidité d'action. Donc on voit que ça ressort dans votre tirage sentimental également. Les deux donc étant apparemment intimement liés. Qu'est-ce qui pourrait vous détourner de cet empressement, de cette accélération de mouvement? Eh bien, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui vous retire, qui vous écarte de cette situation parce que vous avez confiance en vous. Et c'est la même énergie de feu. J'ai le sentiment qu'avec cette 7 des étoiles-là, vous avez acquis une certaine connaissance, une certaine reconnaissance, une confiance en vous. Vous détenez une vérité au plus profond de votre corps, c'est votre vérité. Et peut-être qu'à partir du moment où vous avez cette vérité, tout au plus vous ralentirez la cadence, mais j'ai pas le sentiment, personnellement, que vous allez arrêter en si bon chemin. Peut-être, je dis bien peut-être, à voir et à vous de me dire, que cette accélération-là va être compensée par une forme de contemplation de l'autre. Voyez, sur l'autre. Vous êtes sur le point de passer à quelque chose que vous maîtrisez. Il y a une influence extérieure certaine, mais tout tremble en fait. Tout tremble autour de vous. C'est pour ça j'ai envie de dire que cette énergie-là dans laquelle vous entrez ne sera opposée que seulement par la contemplation de ce que vous ferez de cette énergie-là. Vous n'avez pas l'intention de ralentir. Je ne crois pas que vous avez l'intention de ralentir parce que vous avez trop confiance en vous. Quand on est bien avec cette énergie d'accélération, eh bien, on n'a aucune raison de s'arrêter, sauf pour contempler son œuvre, contempler l'autre, contempler la relation qu'on a avec l'autre. Donc ça reste une énergie de très grande puissance, émotionnelle du moins, traduite autour toujours, j'insiste avec ce signe de feu, mais ça peut être aussi une influence d'un signe de feu qui vous entoure, et vous prenez un peu de cette énergie-là pour l'acclimater à votre vie à vous. Vous voyez comme ça vous parle, mais on sent effectivement cette grande puissance d'action, très rapide, très énergétique, comme si vous pouvez passer à autre chose, parce que pourquoi rester dans une situation qui nous met mal à l'aise, si j'ose dire. Vous êtes bien, donc si vous êtes bien, vous n'avez pas envie de faire... vous n'avez pas envie de rester là où vous êtes en fait, c'est ça. Vous ne tenez pas en place. C'est comme ça que je le traduis.
C'est curieux hein, quand même. Hein. C'est-à-dire une énergie dans laquelle vous entrez et ce qui vous détourne, en fait la seule chose qui vous détourne de votre énergie, c'est vous-même. C'est vous. C'est vous, c'est un environnement qui vous invite à ralentir peut-être, mais sans plus que ça. Alors, comment je vais vous lire votre tirage? Parce qu'avec tout ce que je viens de dire là, c'est... Voilà, on va avancer, on va voir un pas à pas et on va voir comment ça va se dessiner. Quelle est l'énergie du passé qui remonte en ce moment? C'est la 10 de cœur, l'apothéose, la joie de vivre, l'amour. Il n'y a pas une partie de votre corps, de votre âme, de votre être que vous n'aimez pas. Vous venez d'une situation, ce qui peut revenir d'il y a très longtemps, d'une situation où tout a été merveilleux, où il n'y avait pas un endroit où votre parcelle de corps n'était pas aimée, où vous n'aviez pas confiance en vous. Vous avez eu cette espèce d'apothéose amoureuse avec vous-même, avec une autre personne, qui vous a permis de voir en pleine nuit, qui vous a permis de voir la vérité sous ses angles, de vous coucher sur l'eau sans que cette eau puisse vous couler. On est bien quand on est dans cette énergie-là. On peut tout entreprendre. Et c'est cette énergie-là qui se manifeste aujourd'hui chez vous. Donc aujourd'hui, vous avez un réel élan amoureux pour une personne ou je ne sais pas qui, mais il y a quelque chose de transcendant, quelque chose qui vous emporte. C'est souverain, c'est au-dessus de vos forces. Ça vous emporte parce que cette beauté-là du passé, elle revient en force aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes beau ou belle, c'est grâce à ce vécu ancien qui vous autorise à croire qu'aujourd'hui tout est possible. Donc c'est une très belle énergie. Et dans votre état d'esprit, vous avez cette force. La force, c'est la puissance. C'est-à-dire que si vous regardez bien ici, cette femme, elle est charpentée, elle détient aussi cette vérité, elle croit en elle, elle n'a peur de rien, cette force. Elle a dompté toutes les énergies négatives qui l'entouraient, elle a dompté les difficultés quelles qu'elles soient, tous les obstacles de sa vie sont surmontés, et si vous êtes encore en train de surmonter vos difficultés, c'est fait. Vous avez des convictions, il y a du courage, il y a une détermination. Donc vous avez toutes les qualités pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc, on ne peut rien faire pour... il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer l'histoire, si j'ose dire. J'ai l'impression que l'histoire est en train de s'écrire, et elle s'écrit à la force de votre mental, à la force de votre action, à la force de votre seule énergie. Alors, et ça vous pousse, d'ailleurs, dans votre présent, avec cette 2 des étoiles. Là, pour moi, c'est de l'audace. Avec cette 2 des étoiles, on ne s'arrête pas, on est en alliance avec une autre personne, on a envie de fabriquer des tours, de fabriquer des menhirs, des pyramides d'Égypte. On a la flamme, si vous voulez, de la reconnaissance amoureuse qui circule entre les têtes de ces deux personnes. On a des ailes et on sait qu'avec cette alliance-là, toujours dans l'énergie du feu, on va pouvoir entreprendre tous les projets quels qu'ils soient. Donc vous voyez que vraiment, cette émotion amoureuse-là, vous l'avez au plus profond de vous, dans votre état d'esprit, vous êtes un gagnant. Vous gagnez quelle que soit la situation. C'est comme ça, vous êtes très positif ou positive d'un point de vue de votre énergie mentale au nom de l'amour. Et ça va vite, et ça s'accélère. C'est passionnant, c'est presque pulsionnel, si j'ose dire. C'est de la pulsion amoureuse, ce que vous vivez. Donc, comment voulez-vous arrêter ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a envie d'arrêter, d'ailleurs? Est-ce qu'on a envie d'arrêter cette émotion-là? Pas forcément. Alors, ce qui fait votre plus grande force, les deux cartes sont tombées. On a la 8 des cœurs, la 6 des étoiles. Alors, on va commencer par la plus désagréable des cartes. La 8 des cœurs, c'est le problème de la codépendance. Mais c'est de votre force. C'est-à-dire que il y a une situation où on a un couple ici qui se serre dans ses bras. Mais si vous regardez bien, il n'y a qu'une seule personne qui a cette énergie d'amour qu'elle donne à l'autre. Et là, ici, en l'occurrence, c'est cette femme. Elle a les yeux fermés et elle entoure avec sa main le cou de cette personne qui, malheureusement, pour elle, regarde au loin. Ça veut dire qu'il y a une disharmonie, une dissonance dans le couple. Il y en a un qui aime l'autre et l'autre,
c'est pas qu'il ne l'aime pas, c'est juste qu'il voit au loin, au-delà, ailleurs. Donc avec cette 8 de cœur là, que cette carte est très jolie, on pourrait croire qu'il y a plein d'amour, mais en fait l'amour n'est généré que par une personne. Il y a une disharmonie dans la relation, il y en a un qui donne plus qu'à l'autre et forcément ça devient toxique. Toutefois, cette codépendance là d'une personne sur l'autre, donc que ce soit vous par rapport à l'autre ou l'autre par rapport à vous, c'est ce qui fait votre force. C'est fait votre force parce que ça vous permet de vous détacher. Parce qu'avec cette 6 des étoiles là, vous puisez, si j'ose dire, littéralement dans cette relation qui est en disharmonie, qui n'est pas en adéquation, qui n'est pas équilibrée, pour aller rechercher le succès vers l'extérieur, retrouver cette expansion de vos émotions et de vos amours. Ici, on voit cette femme qui est magnifique, elle est drapée d'une tenue rouge, ce qui est le sang qui coule dans ses veines. Elle tient contre elle une couronne de fleurs blanches, signe d'abondance, et elle est prête à donner, à s'envoler vers la vérité amoureuse. Donc de deux choses l'une, soit vous profitez de cette codépendance pour aller voir ailleurs, soit à l'inverse, vous utilisez ces dysfonctionnements pour réajuster l'équilibre et pour dire de vous remettre dans cet élan amoureux. Parce qu'il y a forcément des Capricornes qui vont accélérer une cadence, aller vers une audace pour peut-être soit aller vers autre chose, soit essayer de reconquérir l'autre ou de se laisser reconquérir. Parce qu'il y a de la confiance en soi, il y a de la foi, et parce qu'on a de la confiance en soi, on accélère le mouvement. Vous êtes impressionnants les Capricornes, vraiment. Qu'est-ce que vous avez dans votre moi profond, dans votre profondeur d'âme, votre foi spirituelle, étant entendu que la foi spirituelle ne doit pas être vue forcément d'un caractère religieux. On a cette 6 des arbres. Alors au fond de vous, là, c'est clairement le signe du Capricorne qui se manifeste, c'est que vous savez parfaitement ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un équilibre dans les relations humaines. Vous voulez bien donner à l'autre votre part, à la condition que l'autre vous donne sa part. Alors, ce qui est un peu difficile parfois avec cette carte, c'est que probablement certains Capricornes vont avoir l'impression de trop donner, ou d'autres ne pas trop recevoir. Alors, cette impression-là, elle est parfois inconsciente, elle nous vient de notre système éducatif, forcément, de la façon dont on a évolué dans l'environnement qui est le nôtre, et peut-être que si vous donnez trop, vous n'en avez pas forcément conscience, c'est parce que peut-être dans votre éducation, on vous a dit que vous deviez beaucoup donner pour recevoir. A l'inverse, si vous êtes habitué à recevoir de votre enfance, par exemple, vous allez peut-être avoir du mal à donner plus que ce que vous avez pu être en mesure de donner ou ce que l'on a exigé de vous durant votre plus tendre enfance. Bien évidemment, on parle de l'enfance, mais il peut y avoir aussi les relations passées. Quand je vois que vous avez été dans cette apothéose amoureuse, j'ai plutôt l'impression que vous avez connu cet équilibre relationnel, émotionnel, affectif, qui fait que dans le fond de vous-même, il y a cette carte du juste partage des choses. Ce que vous ne voulez pas l'aumône, vous ne voulez pas quémander de l'amour, vous voulez qu'il soit juste et vous voulez surtout avoir ce succès en amour parce que vous en avez envie profondément. Donc, moi j'aime bien ce côté-là de 6 des arbres où vous rétablissez les justes choses. J'ai l'impression quand même que chez certains Capricornes, il y a de la curiosité aussi, vous voyez, la curiosité d'aller jusqu'au bout des choses pour voir si effectivement, même pas aller jusqu'au bout des choses, c'est que vous avez analysé les choses jusqu'au bout, parce que quand on a cette foi-là, cette confiance en soi, qu'on est capable de mettre la main sur sa poitrine et de dire j'avance les yeux fermés sur ce que je fais, c'est que quelque part on sait ce que c'est que l'amour. On n'a pas besoin qu'on nous le dise. Alors effectivement vous êtes des signes de terre. Alors effectivement vous êtes beaucoup plus carré, cartésien et beaucoup plus ancré à la réalité des choses. Mais ça ne veut pas dire que vous ne savez pas aimer. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas conscientisé ni conceptualisé l'amour tel que vous l'entendez. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas donner, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas recevoir. Ça ne veut pas dire ça. Non, ça veut dire qu'en fait, vous voulez juste rétablir ce juste rapport amoureux, quelque chose qui vous apporte, et surtout, si vous l'avez trouvé autour de vous, eh bien, il faut que ça aille vite. Pourquoi attendre? Alors, vous avez quand même un défi. Et votre défi n'est pas des moindres, puisque là, on nous dit retraite, contemplation. Donc peut-être qu'effectivement, si vous avez cette 8 des étoiles où vous êtes dans l'élan et l'accélération, et que vous êtes peut-être un peu freiné par cette contemplation, eh bien, on va vous demander peut-être de ralentir.
Auquel cas, j'ai envie de vous dire que votre tirage sentimental est exactement le même que votre tirage général. Parce que tout tourne autour de l'amour. Ici, il y a une retraite. On vous dit, mettez-vous en retrait, observez, regardez au loin. Peut-être que ce que vous voyez, l'empressement que vous avez n'est pas le bon. Il faut analyser la situation. Il faut observer là où on va pour être sûr que le chemin que l'on prend est le bon chemin. Ça suppose un apprentissage, ça suppose de se remettre dans ses bouquins. Alors, quand je dis bouquin, on est dans l'euphémisme. Hein. Je veux dire, un bouquin, c'est le bouquin de la connaissance de la vie, hein, l'expérience de vie. Hein. On se met en retraite et on contemple ce qu'on a. Peut-être que ça vous a imposé, c'est pour ça que vous ne pouvez pas accélérer la cadence. Hein. Donc votre défi, et on me dit que c'est une bonne chose, mettez-vous en retrait. N'allez pas trop vite. Calculez, réfléchissez. Et deuxième carte qui est tombée, la reine des arbres, soyez votre propre nourricier d'amour. Avant d'aller chercher l'amour ailleurs, quand bien même c'est votre force, aimez-vous vous-même. La reine des arbres vous invite à aimer votre corps, à vous apprécier. Votre passé vient de là, hein. À avoir conscience que chaque chose a sa place dans l'environnement. On est abouti avec cette reine des arbres. Vous devez remercier votre corps de vous porter, de vous permettre de manger, de goûter, de sentir, de vous accrocher aux choses simples. Il y a de l'élégance et beaucoup de dignité. On vous invite à être digne avec cette carte. Vous devez analyser votre environnement tel qu'il se présente à vous, avec la plus grande justesse. Chaque battement de votre cœur doit rythmer l'attention que vous portez à votre cœur. Et ce n'est pas les battements de votre cœur qui vont rythmer l'environnement. Donc il y a une forme de liberté. Vous devez rester libre, vous devez rester généreux, vous devez rester aimant envers vous-même, tout en observant. Et observer plutôt, peut-être même que ça veut dire de vous observer vous-même. Votre défi, c'est d'observer ce que vous êtes dans votre environnement, tel qu'il est. J'insiste. J'insiste. On verra tout à l'heure avec l'approfondissement, mais j'ai vraiment le sentiment qu'effectivement, trop d'accélération tue l'accélération, donc vous avez confiance en vous certes, mais contemplez l'environnement. Contemplez-vous à travers votre environnement. Alors, est-ce que vous allez écouter ce que je vous dis? Pas si sûr. Parce que, avec cette carte de page des étoiles, c'est le chemin que vous semblez prendre, c'est la curiosité qui vous anime. Il y a de toute façon devant vous, dans votre tête, le cheminement est fait. Devant vous, il y a une voie toute tracée, il y a un soleil au bout, vous ne savez pas si le soleil va aller se coucher, mais vous y allez. C'est un nouveau chemin qui se présente à vous, beaucoup de feu, beaucoup d'action, l'énergie du départ, la curiosité, on veut chasser, on veut y aller. L'énergie est tellement puissante que tout s'écarte autour de vous. Donc j'ai vraiment hâte de faire votre tirage approfondi parce que j'ai le sentiment que cette accélération-là, elle ne va pas durer parce que c'est une arcane mineure, mais elle est tellement présente qu'elle vous fait revenir à votre passé d'amour. Et elle vous avez une telle puissance d'action que même s'il y a de la contemplation, même si vous devez vous mettre en retraite, vous allez y aller. Et peut-être même que vous allez réfléchir en y allant. Votre propre retraite pourrait être de dire j'y vais quand même et je réfléchirai en y allant. Donc ça traduit vraiment l'énergie du feu. C'est souvent le bélier qui fonce comme ça, il y va, il réfléchit après. Le sagittaire aussi, le sagittaire est fougueux. Quand on au lion, lui c'est la joie, il avance. Donc voilà, mais vous êtes des capricornes, donc normalement vous êtes des cartésiens, vous réfléchissez, gna gna, mais là non. J'ai le sentiment que vous avancez et vous réfléchirez en même temps que vous avancez. Alors que ça peut marcher, hein. On va voir. Donc mes amis capricornes, si ce tirage résonne en vous, je vous invite à me suivre pour l'approfondissement que je vais faire sur Vimeo. Je vais recouvrir le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur la barre, sur le lien qui est en descriptif. Vous êtes renvoyé sur le site en question, sur votre playlist. Vous pouvez donc choisir la location de l'approfondissement là, comme vous pouvez choisir l'abonnement et avoir accès à toutes les vidéos de votre signe, général et sentimental. Sachant que l'abonnement est complètement libre d'accès, vous pouvez le prendre ce mois-ci, ne pas le prendre le mois prochain. Enfin, vous faites vraiment quand vous voulez, il n'y a pas de dépendance au tirage. Voilà, c'est vraiment très très libre d'action. Regardez, à la coupe, regardez ce que j'ai la passion. La passion qui traduit la fougue, l'Amazone, la personne qui avance nue
dans le champ, elle n'a pas peur d'être vue, elle vit sa vie, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de passion qui... C'est plus fort que vous, hein. J'ai envie de dire que tout s'accélère et... Tout s'accélère. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette huile des étoiles? Ah, on a la 3 d'épée, oui, vous accélérez parce que vous avez des mauvaises pensées par rapport au reste. Alors, sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes, hein, très souvent quand je veux approfondir le tirage ou je veux avoir une interprétation plus aboutie. Alors, sur ce qui vous détourne avec cette 7 des étoiles sur cette fois, je dirais même que peut-être certains... Vous voyez, si là, on devait dire qu'il y a une énergie, que vous empruntez une énergie contraire, vous voulez que ça aille vite parce que vous avez des mauvaises pensées envers une personne, mais quelque part, vous n'avez pas envie parce que vous n'avez pas le sentiment que vous avez pu vous tromper. Vous voyez? Ça peut aussi traduire ça pour certains Capricornes. Eh ben oui, je suis pas surprise. La sage de coupe, la roi de coupe, quoi. C'est l'amour, l'amour, l'amour. Avec cette 10 de cœur de votre passé. Eh ben voyons, on va aller tomber à l'envers, je la remettrai à l'envers. Regardez les amants, la carte des amants. Alors elle est retournée la carte, hein, donc je la remets en arrière parce qu'elle a une autre signification. Sur votre plus grande force, 6 des étoiles et 8 de cœur. Qu'est-ce qu'on a? Elle vient de sauter. La 6 d'épée. Eh ouais, le départ. Le départ. Avec cet état d'esprit, vous avez la force. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir? Eh bien, on a la sage de denier. Là, on revient à son énergie de terre, hein, avec le Capricorne. Très bien. Alors, sur votre présent, avec cette 2 des étoiles, ça tombe. On a la 7 d'épée. Et oui, on a de l'audace. Hein. Peut-être même que certains Capricornes veulent savoir la vérité. Il y en a peut-être même, il y a peut-être certainement même des Capricornes qui se sentent un peu trahis. Sur cette 6 des arbres, on a cette magnifique 9 de denier. Alors là, clairement, vous voulez revenir à votre énergie primaire, hein, c'est la terre. Alors, votre plus grand défi avec cette reine des arbres et la contemplation, la retraite. Ah, 2 cartes sont tombées. On a la carte de l'empereur, arcane majeur, et on a la 7 de bâton. C'est très bien. Vous prenez confiance en vous, vous avez de la maîtrise, il y a de l'adresse, il y a de la protection dans votre défi. Donc, n'hésitez pas, si vous devez vous mettre en retraite, à observer pour vous-même. Il y a une protection au-dessus de vous qui vraiment vous dit comportez-vous comme quelqu'un de sage et comme quelqu'un qui maîtrise la situation. Et enfin, cette page des étoiles qui semble être le chemin que vous empruntez, comme si c'était plus fort que vous. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là, elle a sauté. On a la 9 de bâton. Eh ben oui. Je ne suis pas surprise. Alors, mes amis Capricornes, ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à penser à une question très précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, 5 cartes. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces messages qui veulent sortir à tout va? Alors, je vais tout de suite reprendre les cartes qui sont tombées. Ouh là là, ça veut parler hein, avec ce grand jeu. Allez, c'est parti. Celle-là, elle a sauté. Oh, on a la 8 de pique. On dit adieu à une situation. Ou on a dit adieu à une situation. Celle-ci, elle tombe. Nous avons la 8. Encore une 8, tiens. La 8 de carreau. Et celle-ci, elle tombe. On a la 2 de carreau, c'est ce qui vous concerne vous. Ça veut sauter, hein. Celle-là, elle se dépasse. Nous avons la 6 de trèfle, très bien. Et nous avons...
Regardez, ça saute, les deux ressautent. Je ne peux pas les mettre. Allez, exceptionnellement, je vais en mettre deux de plus parce que vous avez un... Ça veut trop sauter, donc allez, je vous le mets. Je ne sais pas comment je vais l'interpréter, mais je vous le mets quand même. Allez, c'est parti. Ouais, allez. Je pense que le message, si elles ont sauté deux fois coup sur coup, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Allez, pour le dernier, la dernière carte que je vais tirer, c'est un oracle du voyage de l'amour qui est fait par une créatrice. Et si vous voulez, l'idée c'est de vous aider à vous inspirer d'une couleur ou d'une forme, à voir avec les yeux du cœur, à voir à l'intérieur de vous-même et à laisser circuler cette énergie colorée pour que vous puissiez, si vous voulez, diffuser au fond de vous quelque chose de plus doux pour vous aider à avancer. Et bien évidemment, je vous fais l'interprétation sur Vimeo. Alors, ça veut sauter. Oh, très jolie carte que voilà, hein. Alors, je ne connais pas encore bien le nom, donc je vous la décris et puis on verra ensemble sur Vimeo. Donc ici, on a en son centre un rond jaune qui est serpenté, autour une trace blanche, et puis tout autour, on a comme une auréole qui passe du rose clair au rose un peu plus foncé. C'est assez doux, je trouve. Allez, donc mes amis Capricorne, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, bien évidemment. Et puis, vous avez votre tirage général qui est également sorti sur YouTube, donc vous pouvez aller le visionner, vous verrez, ça ressemble un peu à votre tirage sentimental. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, mes amis Capricorne, bisous bisous.